La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. Nous accueillons en ligne depuis Lomé en image professeur David Ekwe, dossier premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Bonjour. Vous organisez deux manifestations successivement. Le premier sera ce samedi 18 août à Lomé, notamment à Gouanivé. Le second sera le 30 septembre à Vaughan, toujours au Togo. Alors, ces meetings vont-ils aboutit plus tard à des manifestations qui, jusque-là, n'arrivent pas à faire fléchir le régime togolais? Bonsoir Amos, bonsoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Canal K, Radio Avou l'été. Le changement de constitution dans notre pays, le Togo, constitue, à n'en pas douter, un véritable renversement du régime constitutionnel de la 4e République, et c'est donc un coup d'État constitutionnel. Et conformément aux dispositions de la Constitution de la 4e République, notamment ses articles 148 et 150, qui reconnaissent que c'est un crime imprescriptible et qui exhortent les citoyens à faire usage de leurs droits impératifs pour dire non. Conformément à cela, donc, les organisations de la société civile togolaise, à travers l'Ovation internationale, continuent inlassablement leur travail d'éveil des consciences et leur travail de sensibilisation. C'est pour cette raison que nous allons, le 18 août 2024, à Agoué, organiser le 4e meeting à Lomé, qui sera suivi le 8 septembre 2024 par le premier meeting en dehors de la capitale, et ce sera à Vaughan. Pour nous, il est impératif de rappeler à l'opinion nationale et à l'opinion internationale que ce qui s'est passé au Togo est inacceptable. Le combat sera long, mais nous n'allons pas abdiquer. Notre détermination est intacte. Nous irons jusqu'au bout de ce que nous avons prévu, et nous avons vraiment l'intention, à travers ces meetings, d'amener la population à progressivement reprendre le sens de la lutte et à se remobiliser. La remobilisation est impérative pour la réussite de nos actions. Et donc, vous voulez savoir si au-delà des meetings, il y aura d'autres activités, bien évidemment, mais il faut reconstruire tout cela, il faut prendre le temps de l'organisation, il ne faut surtout pas se précipiter. Et sachez que, au-delà des meetings que nous sommes en train d'organiser, j'avais déjà annoncé que les grandes manœuvres ont déjà commencé. Elles sont en train de se poursuivre. Et bien évidemment, en dehors des meetings, il y aura peut-être bientôt, je ne sais pas en tout cas, on verra, il y aura en tout cas des actions de mobilisation, des actions de protestation. Et soyez convaincus que la société civile togolaise n'a pas abdiqué. Et au-delà des meetings, il y aura bien entendu des manifestations d'une autre envergure, et je pense que dans les semaines qui vont venir, nous pourrons davantage parler de ce que nous avons prévu. Alors, professeur David Ekwe, quelle lecture faites-vous des dernières actualités sociopolitiques au Togo, notamment l'arrestation de la veuve Agba et l'orphelin, ainsi que le mandat d'arrêt international contre le journaliste Ferdinand Ité et l'ex-commandant de la gendarmerie Olivier Ama Poko? Nous avons tous appris avec consternation et indignation ce qui est arrivé aux 3 membres de la famille de Feu Bertin Agba, dont son épouse, qui, nous l'avons appris par TV5 Monde, souffre d'un cancer. Après le décès de M. Agba en mai de l'année dernière, cette situation difficile est une nouvelle tragédie qui frappe cette famille, et nous ne pouvons que manifester notre intérêt à l'endroit de ces 3 personnes qui ont été arrêtées et enfermées à la prison civile de Lomé. Nous pensons, en tant qu'organisation de la société civile, qu'il est important que le pouvoir togolais fasse preuve de plus de sérénité
Et cette poursuite inlassable de prétendus ennemis de l'intérieur, dans cela je mets dans ce registre donc, j'inscris également le mandat d'arrêt international qui a été prononcé à l'encontre de M. Ferdinand Ité et du commandant Olivier Ama. Donc cette poursuite inlassable et implacable de soi-disant ennemis de l'intérieur ne peut que faire perdre du temps, de l'énergie et des ressources, alors que le véritable ennemi est en train de frapper à nos portes. Nous avons vu ce qui s'est passé récemment encore au nord de notre pays et nous espérons que le pouvoir saura raison garder et que très vite, ces 3 personnes pourront être libérées et pourront alors, comme elles l'avaient souhaité, procéder aux cérémonies rituelles suite au décès, il y a 1 an, de M. Bertin Agba. Cette situation difficile est une nouvelle tragédie qui frappe cette famille et nous ne pouvons que manifester notre soutien et notre compassion à l'endroit de ces 3 personnes qui ont été arrêtées et enfermées à la prison civile de Lomé. Le Front citoyen Togo Debout a sorti un communiqué pour dénoncer l'attaque terroriste contre le Togo le 20 juillet dernier à Kpekpakandi au nord du Togo. C'est également l'implication de l'Ukraine dans l'attaque terroriste au Mali à Tizawaten qui fait débat dans le milieu panafricain. Alors, quel regard portez-vous sur ces attaques terroristes au Togo et au Mali? Effectivement, le samedi 20 juillet 2024, le Togo, notre pays, a subi une tragédie avec l'attaque d'un poste avancé des forces armées togolaises par une centaine de djihadistes non loin de la frontière avec le Burkina, plus précisément à Kpekpakandi. Nous avons appris que plusieurs de nos vaillants soldats sont tombés et nous ne pouvons que nous incliner devant la mémoire de ces illustres et vaillants combattants qui ont offert le sacrifice ultime pour sauver et défendre la nation togolaise. Nous présentons à leurs familles nos plus sincères condoléances et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Bien sûr, en tant que citoyens, nous sommes résolument derrière nos forces armées togolaises engagées dans la lutte contre l'extrémisme violent. Nous pensons que ces différentes attaques démontrent que de plus en plus, les terroristes prennent de l'assurance et il faut peut-être s'attendre à des attaques similaires dans cette région. Et nous exhortons, nous demandons au pouvoir togolais de prendre vraiment toutes les mesures pour davantage protéger, sécuriser, renforcer les éléments des forces armées togolaises engagés dans la lutte sur le terrain contre les terroristes. Nous avons vu les images qui ont été mises sur les réseaux sociaux par les assaillants eux-mêmes. Et ces images démontrent que, en termes de fortification, il y a eu des insuffisances. Ces images démontrent également que nous n'avons peut-être pas suffisamment pris la bonne mesure de cette menace. Nous espérons désormais en tout cas que des moyens et soutiens aériens seront mis à la disposition des forces armées togolaises. Nous espérons que les renforts seront plus aptes et à même de répondre lorsque la nécessité se fait sentir sur le terrain. Et nous espérons qu'il y aura beaucoup plus de ressources et que ces ressources seront orientées véritablement vers les besoins de terrain afin d'apporter une réponse juste et adaptée à ce qui se passe dans cette partie de notre pays. Nous déplorons aussi le fait que malheureusement le gouvernement soit resté totalement silencieux sur ce qui se passe dans la partie nord de notre pays. Cela fait peut-être partie d'une stratégie de communication, mais je ne suis pas convaincu qu'à l'heure actuelle, cette stratégie puisse être véritablement productive, puisque justement, les terroristes, eux, se permettent de faire de la communication, ils se permettent de dire, de présenter les faits à leur avantage, et il serait peut-être important que, justement, le régime togolais comprenne qu'il est peut-être important de communiquer sur toutes ces tragédies, ce que les populations déplacées subissent,
afin de susciter un véritable sursaut national, afin de susciter plus de compassion et de soutien à l'endroit de ces populations déplacées. Parfois, nous avons le sentiment que ces populations doivent bien se sentir esseulées dans ce pays où les gens ne savent pas ce qui se passe et les gens ne sont donc pas en mesure véritablement d'apporter leur soutien et d'exprimer leur compassion. Vous vous souvenez qu'en 2021, le Front citoyen Togo Debout avait voulu organiser une manifestation, justement un meeting, pour évoquer toutes ces questions et dire la nécessité d'être en parfaite communion avec les populations du nord du pays. Mais malheureusement, ce meeting, cette manifestation a été interdite. Je disais donc que les terroristes sont en train de prendre beaucoup plus d'assurance et nous avons vu cette attaque perpétrée également au Mali où plusieurs dizaines de soldats maliens sont tombés ainsi que des soldats de l'unité Wagner, donc des Russes qui sont venus en soutien à l'armée malienne. Il semblerait, je n'en ai pas vraiment la certitude, mais il semblerait que les terroristes aient bénéficié de soutien en termes d'information de la part du gouvernement ukrainien. J'espère que cela n'est pas le cas, mais si c'est vraiment le cas, c'est quelque chose qu'il faut condamner avec la plus grande vigueur parce qu'il est inacceptable que dans la lutte dans la guerre qu'il y a aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, qu'on puisse exporter cette guerre en Afrique et surtout en soutenant des terroristes, des personnes sans foi ni loi sous prétexte qu'on est en train de lutter contre l'ennemi russe. Si c'est le cas, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut condamner et demander des explications claires à l'État ukrainien sur ce qui a été fait, ce qui a été apporté comme soutien aux terroristes. Et je crois que le droit international doit permettre justement de revenir sur cette situation et de veiller à ce que cela ne puisse plus jamais se reproduire. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été.